Dieu soit béni ce matin. Nous bénissons le Seigneur. J'ai deux choses que j'aimerais faire en deux parties. Première des choses, j'aimerais citer simplement quelques concerts pour vivre la victoire annoncée. Mais après, je vous dirai trois choses que Dieu m'a demandé exceptionnellement de vous dire ce matin. J'ai vu trois images et dans ces trois images, Dieu m'a donné trois messages. Dieu m'a donné trois messages. Première image, j'ai vu comme une pièce de monnaie où il y a pile et face. Dieu m'a dit quelque chose là-dessus. Et dans la deuxième image, j'ai vu, il y avait comme une course. Mais je peux dire comme une course injuste. Parce que les uns avançaient sur les chevaux, mais les autres couraient à pied. Mais ce qui m'a étonné dans cette course, c'est que malgré l'avance de ceux qui étaient sur les chevaux, ceux qui couraient sur les pieds sont arrivés les premiers. Et la troisième image, j'ai vu justement une image de fête. Les gens étaient en train de danser, de célébrer, de crier. C'était une grande fête. Et ces trois images, j'aimerais les partager avec nous ce matin. Je crois à cette parole, à cette vision prophétique. C'est pour quelqu'un. Aujourd'hui, je le crois. Amen. Notre passage de 1 Roi chapitre 3, nous n'allons plus lire. Je pense que vous avez maîtrisé déjà l'histoire, vous connaissez les détails, tout ce qu'il faut. Mais c'est notre passage de 2 Rois chapitre 3 qui est le passage de base de notre convocation solennelle. Dieu annonce la victoire. Amen. Est-ce que tu peux dire encore à quelqu'un ce matin, Dieu annonce la victoire? Et quand j'ai lu et relu ces passages, j'ai pu souligner quatre choses qui étaient importantes, qui ont fait que cette victoire soit annoncée, mais non pas seulement annoncée, mais vécue. Amen. Expérimentée. J'ai vu au travers de ces passages l'importance des connexions. Joram n'était pas digne de ces choses. Le prophète Élisée lui a dit, si seulement je pouvais tenir à toi, je ne parlerai pas. Mais suite à Jonathan, parce que j'ai vu Jonathan, c'est pourquoi j'ai pu t'agréer dans ma présence. Vivre la victoire nécessite de bonnes connexions. De bonnes connexions. Ta victoire, la victoire passe aussi par les uns les autres. La victoire passe par les uns les autres. Seigneur, donne-nous des Jonathan, des gens qui nous aident à vivre la victoire. Même les victoires indignes, les victoires que nous ne méritions pas. Mais grâce au Jonathan à nos côtés, nous entrons dans la victoire. Le prophète Élisée a dit, en regardant Joram, c'est comme une colère est montée parce qu'il a vu le fondement de cet homme. Il a regardé l'origine de cet homme. Il dit, avec tout ce que tu as été, de là où tu viens, d'origine où tu es tiré, le fondement de ta famille, tu ne mérites même pas de te tenir devant moi, que je t'adresse la parole. Tu ne mérites pas que la pensée de Dieu soit annoncée pour toi. En d'autres termes, tu ne mérites pas la victoire. Mais à cause de Jonathan. C'est comme Mephibosheth. Tu ne mérites pas, mais à cause de Jonathan. Seigneur, donne-nous des connexions qui vont nous aider à vivre la victoire de Dieu. J'aimerais annoncer et dire à quelqu'un, ta victoire passe par les uns les autres. Amen. Les connexions. C'est pourquoi je proclame
Alors que Dieu annonce la victoire, il met aussi sur ton chemin les Jonathan, des personnes qui vont t'aider à entrer pleinement et à vivre totalement cette victoire. J'ai dit, si c'est dans le domaine du travail, Dieu va te connecter avec des personnes qui vont te faciliter les choses, à vivre même des victoires imméritées, des victoires indignes, des victoires pour lesquelles tu ne mérites pas. Tu n'es pas digne de cela, mais à cause de cette connexion, quelque chose se passe. Je proclame que dans l'annonce des victoires, non pas seulement Dieu annonce, mais il prépare aussi les personnes qui pourront te faciliter, qui pourront t'aider à vivre cette victoire de Jonathan. Je prie que tu rencontres des maris Jonathan, des associés et des collaborateurs Jonathan. Toi, tu n'as pas le niveau, mais eux, ils ont le niveau. Et pas à cause de ton niveau, mais à cause de son niveau, toi, tu occupes la place qu'il ne faut pas. Alléluia. Mais en lisant aussi ce passage, j'ai vu la valeur que Jonathan pouvait donner au prophétique. Alors que les avis étaient donnés, mais Jonathan dit, nous devons entendre une voix prophétique. La valeur du prophétique. Vous ne pouvez pas vivre la victoire si vous ne donnez pas la valeur au prophétique. Parce que Dieu est prophétique. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'abus, mais cela n'a pas annulé la valeur du prophétique, n'a pas diminué la force du prophétique. L'Église a besoin encore aujourd'hui de prophétiques. L'Église a besoin des leaders prophétiques. Nous avons besoin des intercesseurs prophétiques. Nous avons même besoin des maris prophétiques. Nous avons besoin des femmes prophétiques. Nous avons besoin des enfants prophétiques. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, vos jeunes gens auront des visions. Et la Bible dit, des jeunes gens prophétiseront. Nous avons besoin de prophétiques. Nous avons besoin du prophétique. Très souvent, nous négligeons cela par peur. Mais nous en avons besoin, frères et sœurs. Car la victoire vient par là. Un jour, un couple est venu me voir pour me demander de prier avec eux parce que ça faisait beaucoup d'années, plus de 7 ans, qu'ils n'avaient pas d'enfants et ils ont essayé de faire les prophètes. Et ils ont essayé de faire les in vitro. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et ce jour-là, ils étaient dans mon bureau. Où ils ont demandé que nous puissions prier parce que cette fois-ci, ils voulaient essayer encore de faire le système de in vitro pour que les choses marchent. Alors que je fermais les yeux, qu'on a commencé à prier, à peine que je fermais les yeux pour prier, Dieu m'a dit ne prie pas pour ça. Parce qu'ils n'auront pas des enfants par cette voie-là, ils auront des enfants de manière naturelle. Je n'ai pas prié, j'ai arrêté. J'ai dit Amen. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit Amen. J'ai dit oui, Amen. Je leur ai dit, écoute, Dieu me dit, inutile, parce que vous aurez les enfants par la voie naturelle. Il m'a dit, ça fait 7 ans, on a essayé la voie naturelle, ça n'a pas marché. On a même bousculé il y a quelques années avec les in vitro, ça ne marche pas. Mais nous voulons quand même essayer encore par in vitro. J'ai dit, vous ne l'aurez pas. Ils ont quitté un peu mon bureau, un peu triste, mais ils sont partis. Et quelques jours ou quelques mois après, ils m'ont appelé. La dame m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette fois-ci encore, ça n'a pas marché. On a essayé l'in vitro, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais je vous avais dit que ça ne marchera pas. 1, perte d'énergie, douleur inutile, perte d'argent. Parce que l'in vitro fait mal. J'ai dit, vous l'aurez, mais par voie naturelle. Et au jour où je vous parle, c'est par la voie naturelle. Qu'ils ont eu à avoir leur enfant et ils en ont eu même 2. Nous les connaissons, c'est la sœur Lola. Ils en ont même 2. Ne négligeons pas les prophétiques. Des fois, nous dépensons là où nous ne devions pas dépenser. Nous pleurons là où il ne fallait pas pleurer. Parce que nous avons négligé les prophétiques. C'est important de comprendre cela. Et merci pour la valeur. Et Josaphat savait la valeur du prophétique. Mais ce que j'aimerais aussi dire vite fait, c'est que Dieu
Pour vivre votre victoire, comme nous pouvons le constater, vous devez travailler et changer l'atmosphère au milieu de vous. Élisée était là, on lui demande une pensée de Dieu. Il dit non, j'ai besoin d'un joueur d'harpe. Pourquoi? Parce qu'il voulait changer l'atmosphère. L'atmosphère était très lourde. Lorsqu'il a vu Joram, il s'est fâché. Et l'atmosphère, dans cette ambiance, dans cette atmosphère de choses, les prophétiques ne pouvaient pas être libérés. Il fallait changer d'atmosphère. C'est pourquoi il dit, donnez-moi un joueur d'harpe. La victoire dépend aussi de l'atmosphère qui vous environne. Dans quelle atmosphère vous vivez? Dans quelle atmosphère est votre foyer? Si votre foyer est dans l'atmosphère des conflits, des disputes, des luttes et des combats, vous ne pouvez pas voir la victoire. Il faut créer l'atmosphère favorable à la victoire. Là où règnent les divisions, les querelles, les rapportages, les calomnies, la victoire ne peut pas se manifester. La victoire se manifeste dans une atmosphère de paix, dans cette atmosphère de réconciliation, dans cette atmosphère de non-conflit, c'est dans cette atmosphère de l'harmonie conjugale. Alors là, la victoire se manifeste. Change l'atmosphère. C'est important. Car beaucoup de choses, nous ne les vivons pas à cause de l'atmosphère qui est autour de nous. Nous avons besoin de joueurs d'harpe, des gens qui changent l'atmosphère. Quand vous l'amenez dans l'histoire des calomnies, des critiques, il dit ces choses polluent l'atmosphère. Moi j'attends la victoire, je n'ai pas besoin de cette atmosphère-là. Amenez-moi un joueur d'harpe. Il refuse des critiques inutiles. Il refuse des divisions sans raison. Des calomnies inutiles. Des rapportages sans valeur. Ça détruit. J'ai besoin d'un joueur d'harpe, de quelqu'un qui peut libérer l'atmosphère pour faciliter la victoire. Quand il vient, il veut t'amener dans le conflit. Ce mari vient, il commence à dire je ne veux pas cette atmosphère, je veux l'atmosphère de paix, de calme. Quatrièmement, la place de l'offrande pour vivre la victoire. La Bible dit, à l'heure de la présentation de l'offrande, l'eau a commencé à couler. Sans pluie ni vent, mais l'heure, l'offrande, à l'heure. Et il est même dit que cette offrande ne se présentait pas là, ça se présentait à Jérusalem. Mais Dieu est favorable. Je prie qu'à l'heure de ton offrande, que les écluses des cieux s'ouvrent et que l'eau du ciel coule sur toi. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi à l'heure de l'offrande. Pourquoi seulement à l'heure de l'offrande? Parce que Dieu tient à l'offrande. Dieu voit l'offrande. Dieu considère l'offrande. Et à l'heure de l'offrande, Dieu est favorable. Il ne peut pas rester indifférent à l'offrande. L'heure à l'offrande. Amen. 3 choses importantes à savoir. Okay. 3 choses importantes que j'aimerais nous dire aujourd'hui prophétiquement. Par rapport à l'annonce de la victoire. Tel que je l'ai vu ce soir, cette annonce est comme une pièce à double face. Quand Dieu annonce la victoire, c'est comme une pièce à double face. Bénédiction pour les rachetés, malédiction pour les ennemis. Il n'y a pas que vous qui entendez l'annonce de la victoire. Mais quand Dieu annonce la victoire, les rachetés entendent victoire, entendent bénédiction. Mais les ennemis entendent malédiction. Cette annonce apporte le succès, vous apportera la bénédiction, mais apportera la malédiction dans les camps de vos ennemis. Dieu me disait, vous verrez la ruine de vos ennemis. De ceux qui vous font la guerre sans cause. De ceux qui vous haïssent sans cause. De ceux qui ne vous supportent pas sans cause. De ceux qui veulent à votre vie sans cause. De ceux qui complotent contre votre vie sans cause. La voix de la victoire se fait entendre.
Comme au jour de l'Égypte, la nuée qui s'est levée, c'était lumière pour Israël, ténèbres pour les Égyptiens. J'ai dit, l'annonce de la victoire amènera la lumière dans votre vie, mais le ténèbre dans les camps de vos ennemis. J'ai dit, l'annonce de la victoire apporte la victoire dans votre vie, mais apporte la malédiction dans leur camp. Apporte la bénédiction dans votre vie, mais la malédiction dans leur camp. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Des gens qui vous critiquent, des gens qui vous font la guerre sans cause, ils vous jettent la maladie, ils vous jettent toutes sortes de mauvais sorts. Ne vous étonnez pas. Vous les verrez les uns après les autres, car le jugement de Dieu va s'exercer. L'annonce de la victoire ne vient pas sans jugement. Dieu juge. Ça sera l'élévation de votre côté, mais l'humiliation dans le camp de vos ennemis. Je disais, ça sera la justification pour vous et l'annonce de la victoire, mais la condamnation pour vos ennemis. Je suis en train de dire, l'annonce de la victoire sera restauration pour vous, mais destruction pour vos ennemis. Ça sera célébration pour vous, mais agitation dans le camp de vos ennemis. Ne vous étonnez pas, vous les verrez être agités sans comprendre pourquoi ils sont aussi agités. Ah, c'est la victoire qui fait son travail. La victoire ne laissera pas vos ennemis indifférents. La victoire ne laissera pas vos ennemis continuer à régner. La victoire ne laissera pas vos ennemis compter à dompter. Continuer à être en paix, en tranquillité. L'heure de leur agitation est arrivée. L'heure de leur agitation est arrivée. Dieu les agitera. Dieu leur enlèvera la paix. Dieu leur enlèvera la joie. Dieu leur enlèvera la stabilité et vous verrez la ruine et leur chute, parce qu'ils sauront que vous avez un Dieu et votre Dieu c'est le Dieu de la victoire. Je parlais de l'annonce de la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, pour ceux qui marchent avec Dieu, vous devez savoir que cette année c'est la victoire qui vous accompagne. Vous devez le savoir que ce jour c'est la victoire qui vous accompagne. Ne vous inquiétez pas pour vos ennemis. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent vous ensorceler. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui vous jettent des mauvais sorts. Ne vous inquiétez pas de ceux qui parlent mal de vous, de ceux qui veulent salir votre réputation, de ceux qui veulent vous rendre odieux aux yeux de vos patrons. Ne vous inquiétez pas de la victoire. La phase B de la victoire, c'est leur jugement, c'est leur malédiction, c'est leur condamnation, c'est leur humiliation, c'est leur agitation. Car ainsi dit l'Éternel, dans le nom de Jésus. Deuxième chose, je voyais cette image comme d'une course injuste. Ils allaient dans des chevaux avec une grande rapidité, une grande avance. Mais à l'annonce de la victoire, Dieu me disait, c'est le temps de la récupération. Et le passage qui m'est venu dans l'esprit en réfléchissant, c'est 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. David interrogeant l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Aide-moi à dire à quelqu'un, tout récupérer. Non, dis-le bien, tout récupérer. Je ne sais pas si toi tu es prêt dans 7 ans de victoire à récupérer la moitié ou la totalité. Mais pour moi, Dieu a dit tout. Tout récupérer. Tu ne récupéreras pas les choses à moitié, mais tout récupérer. Alléluia. C'est le temps de la récupération. David est venu trouver que tout lui a été pris. L'ennemi a tout saccagé, il a tout pris. Découragé. Est-ce que je dois poursuivre ces choses? Est-ce qu'avec tout ce que nous avons vécu, nous ne devons pas laisser tomber les choses? Est-ce que nous ne devons pas abandonner les choses comme ça? Laissons ça comme ça, ce n'est pas grave. Mais Dieu dit non.
il n'y a pas question de laisser les choses comme ça. Tu ne peux pas laisser ton mariage comme ça. Tu ne peux pas laisser tes enfants comme ça. Tu ne peux pas laisser tes projets comme ça. Tu ne peux pas laisser abandonner ton projet comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas te laisser rester dans cette condition. Dieu lui dit, poursuis-le. Poursuis-le. Dieu annonce la victoire pour que toi tu t'engages à la poursuite de tes buts et de tes objectifs, à la poursuite et à la poursuite de tes buts et de ta vision. Pas pour que tu abandonnes ta vision parce qu'il y a eu des situations compliquées, parce que ça n'a pas marché. Tu n'abandonnes pas ton foyer. Je dis à cette femme, c'est difficile avec le passé que tu as connu, avec tout ce que tu as subi avec cet homme. Pour toi la résolution c'était de dire, laissons tomber seulement. Mais écoute la voix de l'Esprit ce matin, poursuis-le. Poursuis ce mariage. L'heure n'est pas à abandonner. L'heure n'est pas à abandonner. Je dis à quelqu'un, l'heure n'est pas à abandonner tes projets, tes rêves. Parce que les circonstances, les temps, la situation du pays, l'heure n'est pas à abandonner tes rêves. Poursuis-le. Et Dieu dit, tu les rattraperas. Qu'importe leur avance. Ils ont eu de l'avance, mais tu les rattraperas. Ils t'ont dépassé, mais tu les rattraperas. Ils t'ont dévancé, mais tu les rattraperas. Tu les rattraperas, car Dieu annonce la victoire. Pour que tu rattrapes ceux qui ont eu de l'avance sur toi. Pour que tu rattrapes ceux qui t'ont dévancé. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu les rattraperas. Ne t'inquiète pas de leur avance. Du reste, je leur dis, votre avance ne m'inquiète pas. Votre avance ne m'attriste pas. Votre avance ne me détruit pas. Je ne me laisserai pas abattre par leur avance. Je ne me laisserai pas abattre par leur avance. Je ne me laisserai pas abattre par leur avance. Je ne me laisserai pas attrister par leur avance. Je ne me laisserai pas souffrir par leur avance. Car je sais une chose, Dieu annonce la victoire pour que je rattrape ceux qui m'ont dévancé. C'est pour que tu rattrapes ceux qui t'ont dévancé. Ainsi je déclare que tu rattraperas. Tu les rattraperas. Tu les rattraperas. Tu les rattraperas dans le ministère. Tu les rattraperas dans le mariage. Tu les rattraperas dans les enfants. Tu les rattraperas. Tu les rattraperas dans le niveau de diplôme. Tu les rattraperas. Tu les rattraperas. Cesse de pleurer parce qu'ils t'ont dévancé. Cesse de pleurer parce qu'ils sont allés avant toi. Cesse de pleurer parce qu'ils se sont mariés avant toi. Cesse de pleurer parce qu'ils ont eu des enfants avant toi. Cesse de pleurer parce qu'ils ont eu du travail avant toi. Dieu me dit de te dire, tu les rattraperas. J'ai dit tu les rattraperas. Tu les rattraperas à leur niveau. J'ai dit tu les rattraperas à ce niveau-là. L'heure n'est plus à pleurer sur l'avance des autres. L'heure n'est pas à regretter, à manger du retard. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça ne m'a pas arrivé avant? L'heure n'est plus à regretter le passé. Les si je savais, les si j'avais fait. Dieu annonce la victoire pour que tu rattrapes les choses qui t'ont dévancé, les choses qui sont allées avant toi, les gens qui ont obtenu avant toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je parle comme une voix prophétique. Tu les rattraperas. Ne sois pas jaloux de leur avance, car l'heure de la victoire a sonné. Tu les rattraperas. Qu'ils partent avec les chevaux, qu'ils volent même avec les avions, mais on se retrouvera tous à la ligne d'arrivée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras pas l'échec, mais tu seras la tête, parce que tu les rattraperas. Qu'ils prennent des avions, qu'ils prennent des chevaux, toi marchant à pied, mais tu les rattraperas. Tu les rattraperas. Ils te verront derrière eux, non pas seulement derrière eux, mais à leur côté. Comment
tu es arrivé jusque-là? Comment tu as pu me rattraper? Nous sommes dans l'heure de la victoire. À l'heure de la victoire, nous rattrapons ceux qui nous ont défoncés. Nous rattrapons ceux qui nous ont dévancés. J'ai dit, tu les rattraperas. Parce que c'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire. Tu les rattraperas. Qu'importe les moyens qu'ils ont eus. Oh, et ils se connaissent avec les ministres, le PDG, le président. Ce n'est pas un problème. Toi seulement, tu marches à pied. Tu cours à pied. Tu cours à pied. Tu cours à pied. Tu cours à pied. Mais tu les rattraperas. Tu les rattraperas. Tu les rattraperas. Ne cherche pas leurs avions. Ne cherche pas leurs chevaux. Mais toi, tu les rattraperas. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir des chevaux. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir des avions. Mais j'ai le Dieu de la victoire. Et avec le Dieu de la victoire, je te rattraperai. Je te rattraperai. Je te rattraperai. Les niveaux de mes ennemis ne me font pas peur, car je les rattraperai. L'élévation de mes ennemis ne me fait pas peur, car je les rattraperai. Parce que je crains l'Éternel. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Je les rattraperai. Je les rattraperai. Lorsque ils sont en chevaux, ils te voient courir à pied, ils se moquent de toi parce qu'ils disent, ah, tu ne peux pas nous atteindre, nous sommes tellement élevés. Tu ne sais pas avec qui je cours. Toi tu cours avec les chevaux, mais moi je cours avec le Dieu de la victoire. Je cours avec le Dieu de la victoire. Il me porte sur ses ailes et il marche avec moi. Ah, les chevaux sont visibles, mais Dieu est invisible. C'est pourquoi il se moque de toi, parce qu'il ne voit pas celui qui te porte. Nous, nous connaissons ceux qui le portent. Ce sont les ministres, ce sont les PDG, ce sont les présidents. Mais eux, ils ne sont que des hommes. Ils vont plier et tomber. Mais le Dieu du ciel n'est pas un homme. Sa force ne dépend pas des hommes. Il te portera sans se fatiguer. Il t'amènera au bon port. Il t'introduira là où il faut. Il te fera asseoir avec les grands. Il te fixera pour que tu ne sois plus déboulonné. Laisse-les courir. Nous, nous courons avec les pieds et ils avancent avec les chevaux, mais nous les rattraperons. Nous les rattraperons. Dites-leur, je te rattraperai. Nous les rattraperons. Nous les rattraperons. Non pas seulement tu vas les rattraper, mais la Bible dit aussi, à l'annonce de la victoire, tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Tout ce que le diable t'a volé, tu le récupéreras. C'est pourquoi prophétiquement dit ce matin, je récupère ma santé, je récupère mon mariage, je récupère ma réussite. Dans le nom de Jésus, tout ce que le diable m'a volé, tout ce qu'il a pris, ma joie qu'il a volé, la paix qu'il a volé, les maris qu'il m'a volé, la femme qu'il m'a volé, les fiançailles qu'il m'a pris, la délivrance qu'il m'a pris, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Je ne récupérerai pas la moitié de ma bénédiction, je récupère toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées. Tout ce que j'ai perdu, peut-être par négligence, mais je le récupère. Tout ce que j'ai perdu, peut-être par vol, mais dans le nom de Jésus, je le récupérerai. Je récupère, je récupère. Dans le nom de Jésus, Dieu a dit à David, tu récupéreras. Même si tu l'as perdu par négligence, tu le récupéreras, ce mariage. Tu récupéreras tes grossesses qui sont sorties comme ça. Tu les récupéreras. Ce sont tes enfants. Tu les récupéreras. Tu récupéreras le temps perdu. Tu récupéreras les années d'autrefois. Tu récupéreras. Tu le récupéreras. Tu le récupéreras. La victoire
te donnera à récupérer les choses que tu as perdues. Les choses que tu as perdues. Ces choses pour qui tu as dit, c'est fini pour moi. Tu as tenu la tête. Tu as versé des larmes. Tu as été découragé. Mais l'heure de la récupération a sonné. Tu récupéreras ta santé. Tu récupéreras ta santé. Tu récupéreras ta paix. Dans le nom de Jésus. 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 Les voleurs viennent voler. Mais Dieu est le Dieu de récupération. Le Dieu est le Dieu de la récupération. Il n'y a pas de temps perdu. Les temps perdus seront récupérés. Dieu va te redonner à nouveau. Dieu va te redonner à nouveau. Tu récupéreras les choses perdues. Tu le récupéreras. Dieu m'a montré cette image. Il courait avec les chevaux. Mais ceux qui couraient à pied les ont dépassés. Ah, tu les dépasseras. Tu monteras bien haut et tu récupéreras. Tu récupéreras. Je suis en train de parler ce matin prophétiquement. Tu récupéreras ces choses. Ne te décourage pas de les avoir perdus. Ne te décourage pas de ce qu'il est parti. Ne te décourage pas de ce que tu as perdu par fausse couche ses enfants. Dieu dit, tu le récupéreras. Récupère-le tout. J'ai dit, je récupérerai tout. Pas à moitié. Tout. Tu récupéreras toute ta santé. La troisième image que j'ai vue, c'était une image de fête et de célébration. De fête et de célébration. Dieu annonce la victoire pour que la fête commence. Quand Dieu annonce la victoire, la fête doit commencer. On doit commencer à célébrer. On doit commencer à célébrer. Parce que quand on annonce la victoire, c'est-à-dire c'est la fin du match. On ne peut pas annoncer la victoire au milieu du match. On ne peut pas annoncer la victoire avant le match. Mais quand on annonce la victoire, c'est que c'est la fin du match. Le match est fini, on annonce la victoire et on peut jubiler. Regarde le diable et dis-lui, le match est fini. Regarde le chômage et dis au chômage, le match est fini. Regarde le célibat, dis-lui, le match est fini. Regarde la mort, dis, le match est fini. Entre toi et moi, il n'y a plus match. Dis-lui, il n'y a plus match. Il n'y a plus rien à jouer. Je suis déjà victorieux. J'ai déjà vaincu. Il n'y a plus match. Regarde-le, dis, il n'y a plus match. Regarde-le, dis-leur, il n'y a plus match. Il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Faites ce que vous voulez. Prenez les ballons. Tirez-les au goal. Mais il n'y a plus match. Oh. Dis aux sorciers, entre nous, il n'y a plus match. J'ai dit à la malédiction, il n'y a plus match. Il n'y a plus à se battre pour chercher qui va gagner. Le gagnant est déjà connu. Le match est fini. C'est pourquoi je célèbre la victoire. On n'annonce pas la victoire avant la fin du match. Si la victoire est annoncée, c'est que le match est fini. J'ai dit dans ta vie, le match est fini. Le match est fini. Le match est fini. Le match est fini. Tu es victorieux. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Il n'y a plus match. Le match est fini. Je suis victorieux. Nous sommes des champions. 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 Nous avons vaincu la pauvreté. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu les échecs. Nous avons vaincu le chômage. Nous avons vaincu le célibat. Nous avons vaincu la stérilité. Le match est fini. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. J'ai vu une salle où les gens étaient en train de jubiler. J'ai dit à quelqu'un, bientôt tu vas fêter. Bientôt tu célébreras. Bientôt tu te réjouiras. Bientôt tu te réjouiras. Bientôt tu célébreras. La victoire sur le célibat, tu le célébreras. La victoire sur le chômage, tu le célébreras. La victoire sur la stérilité, tu le célébreras. La victoire sur le péché, tu le célébreras. Que la fête commence. Que la fête commence. Je déclare que la fête commence dans ton foyer.
Que la fête commence dans ta vie. Que la fête commence dans tes affaires. Que la fête commence dans ton foyer. Que la fête commence dans tes projets. Que la fête commence dans ton ministère. Que la fête commence dans ta famille. Que la fête commence dans la vie de tes enfants. Que la fête commence dans ton église. Que la fête commence dans ton ministère. Que la fête commence. Que la fête commence. Reçois cette parole prophétique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois-le ce matin. Que cette parole reste attachée à toi. Que cette parole reste collée à toi. Qu'elle ne se sépare plus jamais de toi. Que cette parole t'accompagne. Que cette parole te poursuive. Que cette parole te précède. Dans le nom de Jésus, tu dévanceras ceux qui t'ont dévancé. Tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Tu célébreras et la fête commence dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois-le, que Dieu vous bénisse. Acclame, acclame encore. Non, est-ce que tu... Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance